terreur dans la ville fantôme. Il y a eu un incendie dans l'église. C'est la fumée qui a fait ça. Ça me rappelle le dessin de la dernière fois. Oh, wow. Il y a tellement de similitudes entre ça et le dessin. Comment avez-vous trouvé les bâtiments? J'ai cherché des bâtiments abandonnés et j'ai fait des démarches pour les acheter. La vie était difficile quand j'y étais. J'avais des pensées suicidaires presque tous les jours. On s'était dit que toute cette énergie négative pouvait venir du trou. Et là, je sens qu'il faut que je descende jusqu'au fond. Ça t'a pas fait super peur? Ça m'a terrifié. Je l'ai vue, elle vous attrapait. Qui ça, elle? Une sorcière. Cabron, je le sens mal. Arrêtez. Il fait sombre. Il y a beaucoup de poussière. C'est flippant. Vous progressez bien. Je suis au fond. Faites bien attention où vous mettez les pieds. Il y a des ossements. J'ai trouvé un gros os. Peut-être un fémur. Il y a une énergie très négative ici. On se croirait à la porte des enfers. C'est très instable. Vous savez où en est Tim? Il approche de l'endroit où elle va le choper. Il est en danger? Pas pour l'instant. Il y a une énergie très bizarre ici. On va commencer par une séance de PVE. Je voudrais défier cette chose. Je suis dans votre domaine. Et je voudrais savoir qui vous êtes. Ou quoi? La sorcière est très active. Qu'est-ce que vous sentez? Elle bouge. Elle bouge sous la terre. Est-ce que quelqu'un est en danger chez Karen? Qu'est-ce que vous savez du démon Belzébuth? Elle est là. Elle attend là. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Je ne veux pas qu'elle me touche. Je vais réécouter. Qu'est-ce que vous savez du démon Belzébuth? J'ai entendu. Arrêtez de m'encercler. Elles sont tellement mauvais. Elle est dégoûtante. Il bouge de la terre. De la terre? Dans quelle direction? Par là-bas. C'est de là-bas qu'elle vient. Arrêtez. Il regarde dans son trou. Elle a reflué dans la terre. Elle peut y pénétrer et ressortir. J'ai la tête qui tourne. Ça va? Non. Elle tourbillonne autour de moi. Il faut qu'elle s'en aille. Je vais réécouter. Est-ce que quelqu'un est en danger chez Karen? La rendre malade. À cause de vous? Oui. Sortez! Oh, c'est pas vrai! Je suis un peu inquiet. J'ai l'impression que cette présence bouge. Ça va, ça vient. Comme si elle pouvait être ici, mais aussi ailleurs en même temps. J'ai vraiment peur que les autres soient affectés par cette entité négative. Ok. Mais elle est derrière moi. Oh. Sortez! C'est pas vrai! Oh! Ça va? Non, elle est derrière moi. C'est bizarre.
Pourquoi c'est rouge là? Non. C'est quoi ça? Pourquoi c'est juste dans cette partie? C'est rouge sang. C'est comme si... C'est comme si la terre saignait. Oh, c'est pas vrai. Elle est juste derrière moi. Je me sens connecté à cet endroit. Plus je reste là et plus j'ai l'impression d'être à ma place. Je sens qu'il y a quelque chose ici. Qui voudrait que je reste. C'est comme si l'obscurité cherchait à me séduire. Par pitié, faites-la partir. Oh putain. Allez, tirez, allez. Oh. Ça va? Non, tirez sur ses mains. Ça va aller. On est là, ne t'inquiète pas, on est là. Ça va aller, ça va aller. Ça fait mal. Ça va. Non. Je vais sortir. Vous êtes prêts? Ouais. Notre Père, mon Dieu, aidez-moi. Ça va. Elle est partie. Elle n'est plus là. Elle est partie. Ok. Là. Ça va? Ça va. Elle aurait pu me tuer. Après, ce sera Tim. C'est la première fois depuis longtemps que c'est vous la moins affectée pendant une enquête. Pour moi, c'est dingue toute cette histoire de sorcière. Je ne comprends pas. Je n'ai pas senti grand-chose ce soir. C'était troublant, mais je n'ai pas eu peur. Et ça paraît un peu absurde. C'était bizarre, hier soir dans le trou. À un moment, je me sentais très à l'aise. Comme si j'étais séduit. J'avais presque envie de passer toute la nuit dans le trou. Vraiment? C'est plutôt inquiétant. C'est un peu comme Karen, quand elle disait que plus elle restait longtemps au ranch, Ouais, plus elle se sentait comme prisonnière. ouais. Quelque chose voulait que tu restes. Tu as fait une séance PVE? Voilà la question que j'ai posée. Qu'est-ce que vous savez du démon Belzébuth? C'est bizarre, ça dit oui. Et j'ai enregistré un autre PVE qui dit « la rendre malade Est-ce que quelqu'un est en danger chez Karen? » La rendre malade. Kay n'était pas bien? Elle a été attaquée. Physiquement? Comme elle sentait quelque chose dans son dos. Et ça avait l'air vraiment douloureux. Ça m'a fait super peur. Je n'avais jamais vu ça avant. Kay était persuadée que tu étais vraiment en danger. Elle a dit qu'elle avait eu une vision où les ténèbres t'attrapaient littéralement dans le trou. À mon avis, si tu te sentais à l'aise au fond, c'est parce que cette énergie cherchait à t'attirer. Elle voulait que tu restes là. Ça fait peur, c'est inquiétant. Ah oui, vraiment. Kay a dit hier soir que la sorcière se présentait aux gens sous la forme de leurs points faibles. Et elle a dit à Karen, dans ton cas, c'est sous la forme d'un homme. Parce que les hommes sont ton point faible. Ma mère croise régulièrement l'un de ces esprits, Tom. Entre nous, c'est de l'amour-haine, je crois. Ok. Il me traite de tous les noms. Et il aime aussi dominer. Peut-être que Karen pense avoir affaire à Tom, mais c'est la même présence qui se montre sous la forme de son choix, selon à qui elle se montre. Ouais.
Je pense qu'il faut rassembler plus d'éléments. J'espère que Sarah sera bientôt là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. À mon avis, il vaut mieux éviter de trop lui expliquer nos dernières découvertes. On la laisse faire et on voit ce qu'elle ressent. Salut! Contente de te voir. Moi aussi. J'ai tellement de choses à vous dire. J'ai hâte de vous montrer mes notes. Sur le chemin, il y a beaucoup de choses qui me sont venues. D'abord, il y a un homme. Il y a clairement une présence masculine. Et il est malade, soit mentalement, soit physiquement. Et puis, il y a quelque chose avec ses mains. Il a des échardes dans les doigts. Il y a aussi une histoire d'incendie. J'ai aussi vu une cabane plusieurs fois. Je l'ai dessinée. Je ne sais pas si elle est importante, mais ça n'arrêtait pas de revenir. Ensuite, j'ai vu un réseau de grottes et une sorte d'ombre sans visage. Une grande partie des éléments mentionnés par Sarah rappellent des choses dont on a déjà parlé. Elle a mentionné un incendie. Ça fait penser au feu dans le clocher de l'église. Sarah a vu aussi un réseau de grottes hantées. Et quand on a discuté avec Jedine, elle nous a parlé d'une grotte qui est considérée hantée. On avait l'habitude d'aller dans des grottes. Tout le monde dit « Il y a quelque chose là-bas. Il y a une drôle d'énergie. » Donc, les visions de Sarah ont validé pas mal de choses. C'est révélateur et un peu inquiétant. Je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer avec toute cette énergie négative autour de nous. J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Sarah a eu la vision d'une grotte. Et c'est la deuxième fois qu'une grotte est mentionnée dans cette enquête. Jedine a parlé d'une grotte hantée. En tant qu'expert en paranormal, on fait toujours très attention aux coïncidences et aux synchronicités. Donc on a demandé à Jedine où se trouvait cette grotte et on va tenter de l'explorer. Cette grotte est proche de la propriété de Karen et apparemment, elle est profonde. Donc c'est l'occasion de tester notre théorie selon laquelle cette énergie se déplace sous la Terre. Waouh! Impressionnant. C'est forcément là. Ouais. Ça ressemble à mon dessin. Apparemment, c'est une des grottes les plus profondes de la région. Et tu sais, à chaque fois qu'on est descendu sous terre, on a enregistré de l'activité. Allons chercher le matériel. C'est dingue. C'est incroyable. Et c'est vraiment flippant. Tu sens quelque chose? Je sens qu'on n'est pas seul. Ok. On me répète de chercher des symboles. Mais je ne sais pas quel genre de symbole. Tout ce qui peut sortir de l'ordinaire. Il y a marqué 1910. Quoi? Shirley Ann, juste là. Et ça, je n'arrive pas à le lire. Juste là. J'ai envie de vomir. Vraiment. Et cette énergie, d'après moi, elle se déplace lentement. Certains diraient peut-être que... C'est bizarre. J'ai vu comme un reflet. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai cru voir un reflet derrière moi. Une sorte de brume. Tu as... Attends, c'était là-haut? C'est descendu très vite. Mais ça venait de là? Je viens de voir la même chose. Ça venait vers nous. De là où je pointe avec la torche? Oui. Juste là? Et c'est venu vers nous? Oui, mais c'était plus proche. Je l'ai vu aussi. Mais c'est quoi? Je ne sais pas. Je l'ai vu du coin de l'œil. C'était comme une brume, mais lumineuse. C'est flippant. Tu veux essayer avec la torche? Regarde ça. Il y a un cercle avec une croix à l'envers. Tu as vu? Oh, il y a un 6.
Un autre. 6. Il y a un autre 6, juste là. Tu as vu? Et encore un. 6. Pourquoi il y a ces symboles? Quand j'ai acheté la maison de Wall Street, une entité m'a fait une griffure en forme de 6 sur le cou. Exactement le même 6. Le même? Tu es sérieux là? Ouais. Et maintenant on voit des 6 partout, ici, dans la grotte. On fait une séance de PVE? Ouais, carrément. On voudrait parler à la présence négative autour de nous. Tu as entendu? C'était quoi ça? Tu as entendu comme moi? C'était un vrai grognement. J'ai entendu un grognement. Écoute, c'était... J'ai entendu. Faisons une séance de PVE. On n'est que tous les deux ici. On essaie. On verra ce que ça donne. Tim et Sarah, deuxième séance de PVE. Dites-nous comment vous vous appelez. Comment s'appelle la personne qui fait du mal aux gens à Anaconda? Est-ce que vous pouvez dire dans cet enregistreur le nom d'une des personnes qu'on a interrogées à Anaconda? Est-ce que c'était vous aussi? L'entité dans le trou? On va réécouter. Dites-nous comment vous vous appelez. Comment s'appelle la personne qui fait du mal aux gens à Anaconda? C'est Satan? Est-ce que vous pouvez dire dans cet enregistreur le nom d'une des personnes qu'on a interrogées à Anaconda? Madeleine! Je lui ai parlé. À Madeleine? Oui. Madeleine, à quoi ressemblait cette entité démoniaque? Elle ressemblait à une victime d'incendie. Comment cette chose peut savoir? Je trouve ça flippant. Trop bizarre. Et c'est incroyable que cette chose ait dit Satan. Belzébuth, c'est un autre nom de Satan. C'était peut-être Satan, ou un mot qui y ressemble. Il vaut mieux être prudent. Ce n'est pas l'énergie normale d'un esprit. J'ai la chair de poule. On va voir plus loin. Oui, il y a peut-être d'autres symboles. C'est flippant. Carrément. Pendant que Sarah et Tim explorent les grottes, j'ai décidé de venir ici, au centre des archives de Butte, pour chercher les mots-clés correspondant aux visions de Sarah. Elle a parlé d'un incendie, d'une cabane, des chardes dans les mains, de troubles mentaux et d'un suicide. J'ai trouvé un article où il y a tous les éléments mentionnés par Sarah sans exception. Le titre, c'est « Enquête sur le corps de Victor Manville ». Victor souffrait de graves troubles mentaux qui rendaient probable l'hypothèse d'un suicide. D'après l'article, l'état de cette personne s'était dégradé depuis 6 mois. Ce témoignage visait à montrer que Victor Manville était aliéné avant que sa gorge ne soit tranchée. Deux foyers d'incendie se sont déclarés dans la cabane. Une pile de couverture sur le plancher et les draps sur le lit. Sur le lit se trouvait une hache qui avait été clairement utilisée par Victor Manville. Victor Manville a été amené à l'hôpital Sainte-Anne, où il est mort en quelques heures. L'employé des pompes funèbres a alors fait d'étranges découvertes. Le crâne présentait une fracture, le petit doigt de la main droite avait été coupé et la gorge avait été tranchée. Ça fait beaucoup. C'est vraiment étrange. On a trouvé des articles mentionnant beaucoup de cas extrêmes de suicide dans la région. Mais ça, c'est le plus extrême. On a eu beaucoup de mal à trouver des informations sur les bâtiments appartenant à Karen. Mais la cabane en rondin est particulièrement angoissante. Le cow-boy qui était propriétaire du ranch avant Karen y vivait et il s'est suicidé. Karen pleure quand elle s'en approche. Moi, j'ai pleuré à l'intérieur. Il y a énormément d'énergie négative autour de cette cabane. Et la cabane de Victor Manville se trouvait dans la même zone que celle de Karen à l'origine, avant qu'on la déplace. Donc il est possible que ce soit la même cabane. La cabane en rondin.
J'ai le paranormal Puck. Ok. Et j'ai la tablette. On va poser des questions et on va voir si on a des réponses. Ok. C'est bon? Qui est là avec nous? Victor? C'est bizarre. Sommes-nous en danger? C'est flippant. J'ai à nouveau cette sensation. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi on trouve ces messages codés? Ça vient peut-être de sous la terre. À chaque fois qu'on est sous terre, c'est la merde. Il se passe des trucs bizarres. Et c'est la première fois qu'on descend aussi profond. On a des réponses intelligentes. Et on découvre des informations. C'est trop bizarre ici. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. Racontez-moi ce qu'il s'est passé dans la grotte. J'ai hâte de savoir. Il s'est passé plein de choses. On a vu des symboles. Regarde là! 666. À ce moment-là, on a pris l'enregistreur. Et juste avant de le mettre en marche, on a entendu comme des grognements. C'était terrifiant. Ouais. Pendant que vous étiez dans la grotte, j'ai été au centre des archives de Butte pour chercher les mots-clés de tes visions. Cabane, incendie et charde dans les doigts. Et j'ai trouvé un article très intéressant. Ça parle d'un dénommé Victor Menville. Il vivait dans une cabane, à une quinzaine de kilomètres d'Anaconda. Il avait des problèmes de santé mentale. Sarah, tu avais parlé d'un incendie. Et cet homme a mis le feu à sa cabane. Finalement, on l'a retrouvé avec la gorge tranchée. Et le médecin légiste a vu qu'il avait aussi une fracture du crâne. Mais il y a plus bizarre encore. Tu nous avais parlé d'échardes dans les doigts, tu te souviens? Oui, des échardes. Devine son métier. Quoi? Il travaillait le bois. C'est pas vrai. C'est très intéressant. L'article parle d'un dénommé Victor. Et hier, dans la grotte, on a eu Victor comme réponse. Qui est là avec nous? Victor? C'est bizarre. Et là, tu nous montres cet article. C'est dingue. Est-ce que tu penses que cette cabane pourrait être la cabane en rondin? Je me posais la question. C'est possible. Il faut que je retourne au ranch le plus vite possible pour essayer de recouper toutes ces informations. Sarah, je te propose de marcher un peu pour voir si tu sens quelque chose de différent par rapport à notre dernière visite. Ok. J'entends des voix. Il y a quelqu'un dans la cabane qui tente de communiquer. Il bouge. L'atmosphère devient tout de suite pesante. C'est différent de la dernière fois? Certaines sensations sont semblables. C'était déjà comme ça la dernière fois. D'accord. Mais c'est plus actif. Il y a des endroits précis qui t'attirent? J'ai envie d'aller là-bas. Là, j'ai tout de suite mal au crâne. Et j'ai peur. Pourquoi? Je sais pas. Victor, si vous êtes là, on a amené un enregistreur. Vous pouvez vous montrer? Vous pouvez nous dire si une force extérieure vous a poussé à commettre l'irréparable, comme si vous n'aviez pas le choix? Est-ce que cette entité est ici, dans le ranch de Karen? Est-ce que cette énergie négative a un nom? On va réécouter pour voir. Vous pouvez vous montrer? Est-ce que cette entité est ici, dans le ranch de Karen? Oui.
Est-ce que cette énergie négative a un nom? C'était quoi? Il se cache. Il est en train de se retirer. Il est toujours là? Là, il se cache. Il est en train de se retirer complètement. Mon estomac réagit comme si j'étais sur des montagnes russes. Ça se dérobe sous moi. Ça veut dire quoi? J'ai l'impression que quelqu'un est opprimé ici. J'ai remarqué que certaines sensations physiques me viennent et disparaissent brusquement. Si cet esprit est opprimé, alors c'est logique qu'il s'en aille quand cette autre énergie arrive. On a eu un PVE qui disait « Sauvez-nous ». Vraiment? Ouais. Vous avez un message pour Karen et sa famille? Sauvez-nous. Ça te paraît possible que cette nouvelle énergie opprime les autres esprits? Oui, c'est possible. Je vais réessayer. Qui nous répond dans cette pièce? Vous avez chassé Victor? Qui est Victor pour vous? Ok, on écoute. Qui est Victor pour vous? Une dette? Repasse la fin. Qui est Victor pour vous? Une dette à rembourser. C'est flippant. Si c'est suicidé, alors... C'est une dette à rembourser. Il est peut-être là pour ça. C'est bizarre. La relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Donc il y a plusieurs cabanes. Et on a rencontré plusieurs esprits. Alors peut-être que cette entité, cette énergie négative, retient ces esprits ici, avec tout ce qu'il s'est passé dans la cabane. Il s'est passé des choses horribles, qui dégagent une énergie très négative. Donc une entité agressive n'a pas intérêt à ce que cet esprit s'en aille. C'est comme un buffet à volonté. Elle se nourrit des autres. Il y a autre chose. La dernière fois, on a purifié toute la propriété. Et maintenant, il y a cette nouvelle énergie, du nom de Tom. C'est ça qu'on a entendu dans la cabane. Tom. Est-ce que cette énergie négative a un nom? C'était quoi? Elle change de masque et elle utilise un nom différent. À mon avis, elle utilise ce prénom Tom parce qu'elle sait que ça ne va pas déclencher un signal d'alarme chez Karen. Cette entité s'est présentée comme une sorcière face à Kay. Et elle se présente comme Tom face à Karen. C'est presque comme pour Josh. Ouais. Pour mettre les gens en confiance. Kay vient d'une longue lignée de sorcières. C'est familier pour elle. Donc elle perçoit une sorcière. Et Karen perçoit Tom. Ce qui est intéressant, c'est que ce soir-là, l'entité n'a pas attaqué Karen. Elle a attaqué Kay. C'était sûrement pour l'empêcher de donner plus d'informations à Karen. Et puis Kay l'avait défié. Ouais. Alors que Karen, non. Peut-être qu'elle essaie toujours de garder cette façade de bienveillance. J'ai peur que Tom soit en train de peu à peu séduire Karen. On ne peut pas savoir combien de temps elle va résister. À un moment, elle va craquer. L'esprit sombre est très agressif. Je crains que ce personnage de Tom soit cette même énergie sombre derrière un autre masque. Donc Sarah va parler aux enfants de Karen pour essayer d'en savoir un peu plus sur Tom et son impact sur la famille. J'ai quelques questions pour en savoir plus sur ce qu'il s'est passé. D'après vous, c'est pire depuis l'incendie? Je dirais que c'est plus intense, oui. Ok. Et votre mère, ça va? Ok. Vous êtes au courant pour Tom? Oui. C'est un peu gênant. Ce Tom, il a l'air très agressif.
Mais des fois, il peut être très gentil. C'est presque comme un mari violent, en fait. D'une certaine façon, c'est un peu comme si elle taquinait ce Tom, alors qu'on ne sait pas vraiment qui c'est. Elle dit « Tu m'aimes, Tom ?» ou alors « Est-ce que tu tiens à moi, Tom ? Viens me parler, viens me voir. » C'est un peu comme si elle le dorlotait en quelque sorte. Il y a quelque chose entre eux? C'est comme des amis proches. D'accord. Je trouve ça bizarre. Moi aussi. Ouais, je comprends votre réaction. Ce bâtiment là-bas m'attire. Mais honnêtement, je ne l'avais pas remarqué la dernière fois. Il était déjà là? Oui, ça nous a longtemps servi de débarras. Et vous avez des informations sur son histoire? C'est bizarre, cette construction à moitié enterrée. Personne ne nous a donné d'informations sur ce bâtiment. On n'a pas vraiment passé beaucoup de temps à l'intérieur. Donc s'il y a une présence dedans, c'est carrément possible que nos travaux et nos activités tout autour les déranger. Karen, vous avez dit que vous parliez à un esprit appelé Tom. Honnêtement, il n'est pas sympa du tout. Il me traite de tous les noms. Alors je dis, « Tom, est-ce que tu m'aimes ?» Et il répond, « Bien sûr. » On dirait qu'il ne vous fait pas vraiment peur. Je me trompe? Non, il me fait pas peur. Ok. Honnêtement, je le prends plutôt comme un défi. Je me dis, ok, Tom est là, c'est reparti. Qu'est-ce qui vous a poussé à lui demander s'il vous aimait ou pas? C'est à cause de ses réactions? Je dis ça pour plaisanter. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est pas comme si Tom et moi, on avait une relation. Ça nous semble préférable que Tom garde ses distances vis-à-vis de vous. Vous avez découvert quelque chose qui montre que ça serait dangereux si on devenait proche? C'est comme ça avec tous les esprits, en fait. C'est toujours risqué de ne pas garder ses distances, même s'ils paraissent bienveillants au départ. En plus, on ne sait pas exactement qui est ce Tom pour l'instant, donc il vaut mieux rester prudent. Tu sais, les Hilton, t'as le goût d'aller ouvrir la porte puis d'aller voir. Les plus grands abuseurs des Hilton, c'est les Hilton. Je vais dans le ring parce que je pense que c'est impossible de comprendre cette histoire-là autrement. Être un Hilton, vendredi 21h, à Canal D. C'est intéressant. À cet endroit, c'est comme si je sentais une sorte de portail avec un flux d'énergie très chaotique. Je ne sais pas comment le décrire. C'est comme si j'avais une brique dans l'estomac. On n'est pas rentré dans ce bâtiment la dernière fois. Sarah est attirée par ce bâtiment que les enfants de Karen ont surnommé l'abri. Et on n'a pas encore enquêté pour l'instant. Mais Sarah a envie de vomir. Et je sais par expérience ce que ça veut dire. Généralement, ça signifie qu'il y a une énergie négative dans les parages. Ah oui. Je le sens tout de suite. J'ai eu un haut le cœur. Ça va? Pourquoi cet endroit t'attire? C'est comme une balise. Quelque chose m'a ciblé. Quelque chose qui n'était pas là auparavant? Ou alors c'était masqué. Qui est là? On essaie de communiquer avec l'énergie qui nous a parlé hier soir. Il y a un chiffre qui revient. Vous pouvez dire ce chiffre dans l'enregistreur? Vous êtes Belzébuth? Comment s'appelle la dame? La dame qui m'a appelé avant que j'aille dans la grotte. Vous pouvez dire son nom? Le détecteur s'affole. Ça recommence. Écoutons voir. On essaie de communiquer avec l'énergie qui nous a parlé hier soir. Il y a un chiffre qui revient. Vous pouvez dire ce chiffre dans l'enregistreur? 6. Vous pouvez dire ce chiffre dans l'enregistreur?
C'est la même voix que dans la grotte. C'est dingue. Vous êtes Belzébuth? Il est là. La dame qui m'a appelé avant que j'aille dans la grotte. Vous pouvez dire son nom? Juste avant que tu parles. La dame qui m'a appelé avant que j'aille dans la grotte. Vous pouvez dire son nom? Oui, Sapphire? J'ai compris, Madeleine. Oui. Quel que soit l'endroit, le trou, au fond d'une grotte ou dans une cabane, où qu'on aille en fait, on arrive clairement à communiquer avec la même entité. C'est complètement fou. La question c'est pourquoi? Allons à l'église pour voir. Je pense qu'on doit se préparer à tout. Je sens que je suis en mode réaction face au danger. Plus on approche, et plus le stress monte. On veut nous empêcher de monter dans le clocher. Sarah, je voudrais que tu entres à l'intérieur. Je vais t'accompagner. La vache. Oh, y a quoi? Non, pas possible. Je passe la première. Ok. Comment tu te sens, Sarah? Il y a beaucoup d'énergie. C'est dingue. J'ai l'impression d'être attaquée. Je me sens... C'est comme un cyclone. Ou une tornade. Ça me retourne l'estomac. Je sens aussi... C'est trop bizarre, ça. J'ai posé l'anneau de Karen sur le chauffe-eau et il s'est mis à vibrer. Oh, Ça va? j'ai eu super peur, mais... Tu as dit que c'était comme un cyclone. Ouais. Il y a eu un incendie. Le feu a pris par ici et les flammes ont grimpé en tournoyant, comme un cyclone. Et le lendemain, Karen est venue prendre des photos des dégâts. Et elle a découvert des traces de fumée et de suie qui ressemblaient à un portrait de Josh. C'était juste là. Là où ça avait brûlé. Bon sang. Je comprends pourquoi j'ai vu une silhouette fantôme noire. Et elle a aussi trouvé un anneau. C'est dingue. C'est aussi à cet endroit que, lors de notre première enquête, un PVE très clair a dit « Belzébuth ». Waouh. C'est de la folie. On ne sait pas grand-chose sur cette nouvelle énergie négative qui est présente sur la propriété. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est apparue peu de temps après que Karen a trouvé les anneaux provenant de son ex, Josh. Et c'est peut-être ça, le catalyseur qui a tout déclenché. On va demander à Karen si elle accepte de se séparer de ses anneaux. Salut. Asseyez-vous. Ouais. Il faut que je vous parle des anneaux que vous m'avez confiés. Ouais. Vous vous en souvenez? J'ai 2 anneaux. Je les ai reçus le jour où mon ancien petit ami est mort. Si vous voulez, vous pouvez me confier votre anneau. J'aimerais voir s'il y a un mieux. Je l'ai rapporté ce soir. On a enquêté à différents endroits et quand on est arrivé à l'église, le chauffe-eau derrière Sarah s'est mis à trembler. Il y avait beaucoup d'activités bizarres et j'ai une idée pour essayer de vraiment tourner la page. En fait, je crois qu'il faudrait faire fondre les anneaux. Je sais que... C'est un peu... En fait, je ne sais pas quoi dire. Je trouve que c'est... L'incendie, c'était un tournant. C'était un tournant, oui. Mais ça aussi, c'est une étape importante. Vous me demandez de détruire un souvenir d'une période heureuse de ma vie. Je pense que les anneaux déclenchent inutilement de l'activité, ici au ranch.
Ce qui me paraît bizarre, c'est que quand vous m'avez confié le premier anneau, la situation est devenue plus calme. Et puis vous avez trouvé le deuxième. C'est là qu'il y a eu l'incendie. En plus, il y a ce visage que vous nous avez montré sur le morceau de plafond. Donc je pense qu'il est temps de se débarrasser de ces objets, qui représentent une attache négative. J'ai besoin de réfléchir. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On garde toujours un souvenir d'une relation amoureuse. L'anneau est un symbole de quelque chose qui n'existe plus. Et même si ça représente des bons souvenirs, comme vous nous l'avez expliqué, ça représente aussi des mauvais souvenirs. Donc il vaut peut-être mieux s'en séparer. Ces anneaux ne vont pas disparaître. Ils seront juste transformés en quelque chose de nouveau. Je crois que vous devez vous demander si transformer ces anneaux en autre chose n'est pas la meilleure façon de comprendre ce qu'il se passe dans le ranch pour faire en sorte que l'activité diminue. Ça éviterait certaines interférences. Pour moi, c'est comme brûler des photos. Vous voyez ? Je comprends. Je ne veux pas prendre de décision hâtive. Bien sûr. Je vous dirai ça plus tard. D'accord. Ok. Oui, j'écoute. Karen ? Salut. Salut. On est à la bijouterie. Au départ, Karen était assez réticente vis-à-vis de l'idée de faire fondre les anneaux. Mais ensuite, elle a changé d'avis. Je voulais vérifier que tu étais toujours d'accord pour faire fondre les anneaux. Oui, je crois que... Je pense que vous avez raison. Il est temps de tourner la page. C'est une excellente décision. Et voilà, Cheryl. C'était écrit quoi? Je serai toujours avec toi. Et elle les a reçus juste avant la mort de Josh? C'est vraiment triste. Ouais. J'ai rêvé que je faisais fondre ces anneaux. Et vous avez vu ce qu'il se passait après? La tristesse partait, mais c'était... Je ne sais pas. Merci pour votre sensibilité. Il y a une énergie très forte dans ces anneaux. Il y a de la joie. Mais aussi beaucoup de souffrance. Sortez! Oh, c'est pas vrai! En faisant fondre ces anneaux, nous libérons l'énergie qui y était contenue. Ça va? Vache. Et nous rompons les liens avec cette énergie dans toutes les dimensions pour qu'une chose nouvelle puisse naître. Celui qui t'a commandé, il te l'ordonne. Il y a beaucoup d'énergie dans ces anneaux, beaucoup de souvenirs, des années et des années, et beaucoup de souffrance. On y est presque. Au moins ça, c'est réglé. Et je pense que ça va beaucoup aider Karen. Je l'espère. Ce qui est sûr, c'est qu'on a encore beaucoup de travail devant nous. C'est la fin d'un chapitre. On peut passer à autre chose. À suivre, dans Terreur dans la ville fantôme. On pourrait tester l'hypnose de régression. Si cette énergie sombre avait une fonction, ce serait quoi? Je suis l'énergie sombre. C'est de pire en pire. Ma fille aînée, Caprice. Bonjour.
Où êtes-vous, Caprice? J'ai l'impression d'être observée. Vous avez peur? Victor est mort à Sainte-Anne. Ce serait bien qu'on enquête là-bas pour voir si on peut établir un contact. Quoi? Tu as 6 griffures? Tim va mourir. Tu piges?